Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte AS Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la Paradigm 310 RL 2021 qui est fabriquée par Alliance RV. Donc, si vous n'avez pas encore entendu parler d'Alliance RV, c'est fort possible que vous allez entendre parler dans cette vidéo, mais également prochainement. C'est un tout nouveau manufacturier de roulottes qui s'est lancé en affaires en 2019. La Paradigm est sa toute première gamme offerte. Ce sont des caravanes à sellettes vraiment luxueuses et assez grandes qui sont destinées à des campeurs qui vont en faire une utilisation prolongée comme les snowbirds, etc. On a également plusieurs innovations au niveau de la construction et des caractéristiques de la Paradigm. Alliance RV veut être à l'écoute de sa clientèle. On a d'ailleurs un groupe Facebook avec plusieurs milliers d'abonnés, des campeurs, qui font des propositions, des suggestions, des recommandations basées sur l'expérience. Puis on a Bill Martin, entre autres, qui est responsable du service à la clientèle chez Alliance, qui va interagir avec les gens, prendre les suggestions. Puis on a déjà plus d'une centaine de modifications apportées au Paradigm suite à ce qui a été discuté dans ces groupes-là. Donc vraiment une approche différente. Puis on va voir, on a également une construction différente à cause de cela. Donc, pour commencer, on a, bon ça c'est assez traditionnel, un cap en fibre de verre moulé à l'avant, lumière d'aile intégrée en haut pour donner du style. On a quelques autocollants, ce sont des autocollants Scotch-Kohl 3M, donc résistants aux rayons UV, ils vont garder leurs éclats avec le temps. Les murs latéraux, le mur arrière, les murs de côté des extensions, c'est tout laminé. On a le préfini à l'intérieur, l'isolant de styromousse, la structure d'aluminium, puis en derrière le fibre de verre, on va avoir le panneau de composite Azdel. Donc l'avantage de l'Azdel, c'est qu'on ne réagit pas à l'eau si jamais il y a un contact, il n'y aura pas moisissure, pas gonflement. Également, c'est plus insonorisant, plus isolant et plus léger que le panneau de Lohan habituellement utilisé. Ensuite, on a la fibre de verre avec un fini gel coat high gloss qui est vraiment illustré, qui va donner vraiment un look haut de gamme à la Paradigm. Ensuite, au niveau du toit, on va avoir deux couches d'isolation. Donc, on va avoir une couche de laine minérale, une membrane radiante. Puis, pour protéger le tout, là, on va avoir une membrane de PVC sans joint. Donc, l'avantage du PVC sur le TPO, c'est que c'est plus réfléchissant. Donc, il va y avoir moins de chaleur qui va être accumulée par le toit lorsque le soleil plombe dessus. Puis, c'est très facile d'entretien. En fait, il n'y a pas vraiment de maintenance. Puis, facile à réparer si jamais il y a perforation ou quoi que ce soit. Donc, vraiment très bien pour la membrane. Ensuite, au niveau du châssis, on a un châssis Hercule Benchmark. Plusieurs éléments à retenir sur ce châssis-là. Largeur de 101 pouces, donc on va avoir vraiment beaucoup d'espace à l'intérieur. On a le châssis drop frame, donc on a une raille inférieure à l'avant, ce qui va permettre d'avoir un très grand coffre de rangement. Puis on a une seconde raille à l'arrière, donc une raille inférieure de 10 pouces et supérieure de 12 pouces. Puis on va avoir ce qu'ils appellent le upper flush deck. Donc on va pouvoir le voir à l'intérieur, mais on n'a vraiment pas de perte d'espace à l'avant. Où est-ce qu'il y a la boîte d'attelage, souvent c'est renforcé. Puis on perd de l'espace dans le rangement à l'avant. On peut souvent le voir là, de chaque côté du lit, une zone tapissée, c'est parce que on a le châssis là, qui prend la place. On va voir, on n'a vraiment pas beaucoup de perte d'espace avec ce châssis-là. Donc au niveau du châssis, on a une membrane qui vient le fermer en dessous. On a les réservoirs à l'intérieur qui sont dans des cages en acier. Donc on peut rouler avec les réservoirs pleins, il n'y a pas de problème. Même qui s'est testé, là, 15 minutes, ils les font rouler avant de nous les expédier. Donc vraiment, c'est testé. On peut rouler avec, puis les cages acier vont maintenir les réservoirs bien en place. On a des coussins chauffants également qu'on peut mettre en fonction en dessous des réservoirs si jamais il y a des températures plus fraîches. Ça va permettre de tempérer le tout. Puis la fournaise de 42 000 BTU va pousser également de l'air chaud derrière la membrane dans le châssis pour tempérer la zone. Ensuite, on a le plancher, structure d'aluminium avec deux couches d'isolant encore. On a laine minérale, membrane radiante. Puis on va avoir là, un plancher de 5/8 de pouce d'épaisseur en true board. Ensuite, on a un revêtement en congoléum qu'on va pouvoir voir tantôt, là. Donc vraiment, au niveau de la construction, on a plusieurs innovations. Puis une des majeures innovations également, c'est au niveau des joints. Donc derrière le cache-vis, on n'a pas de butyl, on va avoir un ruban Mylar qui va mieux tenir en place que le butyl, travaille beaucoup moins avec les écarts de température, ne va pas craquer et pousser sur le joint de silicone. D'ailleurs,
un des éléments importants aussi, on n'a pas de silicone, donc c'est un polymère, un NS polymère, donc polymère de silicone modifié qu'on utilise ici. Donc on a une meilleure élasticité puis une meilleure adhérence au matériau que le silicone. Donc vraiment aussi bel ajout, belle innovation pour ce qui est de la gestion des joints, si on veut, avec la Paradigm. Ensuite, on peut jeter un coup d'œil au coffre. Le coffre est isolé et chauffé également. Comme vous pouvez voir, on a des poignées bien robustes avec attache magnétique, très facile à rabattre puis à tenir en place. Donc on peut voir le dégagement que ça donne là. On a vraiment beaucoup de hauteur pour le châssis Hercule avec le drop frame. Donc on va avoir ici des trous pour pouvoir passer le filage, les boyaux. Connexion télévision, prise. On peut voir un peu la structure également du plancher supérieur. On peut voir le conduit de la fournaise là-bas avec la trappe qui va pousser l'air chaud ici. De l'autre côté, on a le centre de raccord, on pourra le voir tantôt. Donc vraiment, beaucoup d'espace de rangement. Tout ça est isolé, tempéré en plus. Donc vraiment, bel ajout. Donc, si on continue, ici on a une des deux bouteilles de propane de 30 livres. Donc on va avoir un 60 livres de propane au total. Ensuite, si on regarde ici à l'avant, on a un grand compartiment là. On a déjà un boîtier prévu pour la batterie. Ici, on va avoir un onduleur de 1000 watts. On a également le système d'huile pour le système auto-nivelant. Donc, on a 6 stabilisateurs auto-nivelants qui fonctionnent, qui sont hydrauliques. Donc, on va pomper l'huile pour mettre à niveau le véhicule. Puis, on a énormément de place. D'ailleurs, dans ce compartiment-là, on est déjà préparé pour pouvoir mettre des batteries au lithium si on veut mettre ces batteries-là qui sont plus performantes. On peut également, là, on a déjà aussi la préparation pour mettre des panneaux solaires au toit, puis un contrôleur. Si jamais on veut, on peut le prendre directement de chez Alliance. Ils vont installer un panneau solaire de 190 watts, un onduleur de 2000 watts, puis le contrôleur en plus. Puis si jamais on veut, on peut faire préparer le compartiment à l'avant pour accueillir une génératrice. Puis, si on veut, on peut également prendre la génératrice Onan de 5500 watts au propane directement de chez Alliance qui va être installée dans le compartiment. Donc, si on veut de l'autonomie, on a vraiment des options disponibles. Puis, si jamais on veut, on préfère choisir soi-même son équipement, on a déjà la préparation où on peut faire préparer en option en prévision de ces équipements-là. Donc, vraiment très bien pensé. Au niveau de l'équipement routier, évidemment, on a des 310 RL, c'est le plus petit modèle disponible, mais on a quand même un bon morceau là. Donc il faut un bon équipement routier. On a une boîte d'attelage Rotaflex. L'avantage de la boîte d'attelage Rotaflex, c'est qu'on a un point de pivot ici avec un bloc de caoutchouc à l'intérieur. Donc lorsqu'il va y avoir des chocs sur la route, le point de pivot va bouger. Le bloc de caoutchouc va venir amenuiser, si on veut, les chocs et les vibrations qui sont transmises à la sellette. Donc la conduite va être plus douce avec la boîte Rotaflex. Donc, petit ajout, on va tout de suite aller voir les autres équipements routiers à l'arrière parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc, on a des pneus côté G, donc très gros, puis adaptés au véhicule. Jantes en aluminium. On a une suspension à bloc de caoutchouc Moride CRE 3000 qui est juste ici. On a des liens en tandem, des shackles qui sont renforcés. On peut voir ici au niveau de l'attache de la suspension, on a une barre de métal qui est soudé de bord en bord pour venir renforcer encore plus la tâche qui est ici. On a un tube qui est soudé à la rail, un tube de 2 pouces pour venir donner plus de support lors des torsions pendant la route. Donc tout ça est renforcé. On a des ressorts Dexter 4K au lieu de 3.5K qui est plus habituellement utilisé. Puis on a 2 essieux Dexter de 7000 livres. Puis si jamais on veut, on peut prendre en option les freins à disque hydraulique directement de chez Alliance. Donc vraiment, on est bien équipé également pour aller sur la route. Malgré le fait que le véhicule soit assez grand et assez lourd, on a un équipement routier là, qui est adapté, qui va rendre la conduite vraiment agréable. Donc, si on poursuit, ici, dans le petit boîtier, le panneau de contrôle du système auto-nivelant. Donc, on peut contrôler évidemment les 2 stabilisateurs à l'avant ici pour l'attelage des attelages à camionnette. Puis ensuite, on peut faire la mise à niveau facilement directement depuis le panneau qui est ici.
Ensuite, on voit ici le centre de raccord Nautilus P4. Donc, on a des lumières, tout ça peut être mis sur détection de mouvement. Donc, dès qu'on ouvre la portière, ça s'allume tout seul ou on peut les laisser juste tout le temps allumés. On a prise électrique, interrupteur déconnecté la batterie, douche extérieure, connexion satellite câble. On a déjà le filage satellite d'ailleurs. On a ici les interrupteurs pour la plomberie avec les schémas. Donc, que peu importe qu'on soit sur le réservoir aqueduc, qu'on veut rincer le réservoir, on suit le schéma. C'est assez simple. On a une connexion pour l'eau. On a un système de rinçage du réservoir d'eau noire, Black Tank Flush. Donc, on a deux réservoirs d'eau grise, un réservoir d'eau noire. Puis en bas, on a une plaque en plastique. Si jamais il y a une fuite d'eau, ça va couler ici dans la plaque. Puis, on a ici un trou pour faire passer les boyaux et le filage. Autre petit détail, on a une plomberie Plex, donc flexible et très résistante. On a des valves un peu partout dans le véhicule. Donc, si jamais on a une fuite à un élément spécifique, exemple une toilette qui va couler, un lavabo, etc., on peut couper directement l'approvisionnement d'eau seulement à cet équipement-là, au lieu de couper l'eau pour tout le véhicule. Donc, c'est vraiment très pratique. On a des valves disposées un peu partout dans le véhicule. On va pouvoir le voir. Puis, on va pouvoir couper l'eau vraiment seulement là où on a un problème, là, le temps de le réparer. Puis, on a un accès facile à la pompe à eau. Puis, tout ce qui est le filage, etc., qui est en arrière, c'est simplement attirer la poignée puis attirer sur le panneau. On peut tout voir à l'arrière. D'ailleurs, on a le Smart Wire dans la Paradigm, c'est-à-dire qu'on a un code de couleur pour tout le filage. Donc, si jamais on veut modifier de quoi, rajouter un équipement, vraiment très simple de se retrouver, on suit la légende, on sait quelle couleur sert à quoi, puis on peut connecter ce qu'on veut. Ici, sortie de la fournaise de 42 000 BTU. Chauffe-eau, gaz propane, électricité 120 volts, 12 gallons pour la cuve du chauffe-eau. Donc vraiment bonne capacité du réservoir. On a ici un câble détachable électrique de 50 ampères. Donc 50 ampères, c'est standard chez la Paradigm, mais on a 3 climatiseurs. Donc c'est sûr que avec ce nombre d'appareils électriques-là, ça prend une bonne connexion électrique là, pour fournir le courant. Donc 50 ampères, c'est standard. Ensuite, ici, on va avoir des petites braquettes. On a 3 sauts au niveau des extensions. Donc, la braquette ici va s'assurer que tous les sauts sont toujours bien positionnés lorsqu'on ouvre et qu'on ferme l'extension. Vraiment très pratique. On a également des braquettes en haut. Donc, on a déjà la préparation pour pouvoir mettre des auvents d'extension. Donc, les braquettes sont déjà là. Vraiment plus simple d'en rajouter si jamais on veut en installer. Pour les gens saisonniers, c'est toujours pratique quand on est stationnaire, souvent au même endroit. Il y a plus de débris qui peuvent s'accumuler sur le dessus des extensions. On a également une place pour pouvoir installer une caméra de recul en haut. On a l'échelle pour l'accès au toit. Ici, à l'arrière, on a un receveur 2 pouces connecté, une remorque avec le connecteur 4 brins ou tout simplement du rangement ou un sport à vélo qu'on peut installer ici. Vraiment très facile. Ensuite, ici, on peut voir, on a des belles grandes fenêtres atrium, là, vraiment, la fenestration, on va le voir tantôt. C'est vraiment un élément important chez Alliance. D'ailleurs, on peut avoir des verres thermos également qui sont isolés pour ajouter à l'isolation si on fait une utilisation prolongée. Puis, on a 2 grands auvents noirs avec bande de lumière d'aile. On a des haut-parleurs extérieurs également, juste là, faire jouer sa musique. Donc, du côté de son terrain, là, vraiment, on est bien servi, là. On a des prises électriques également un peu partout. On a ici une connexion pour le pommeau de la douche extérieure. On peut utiliser l'eau de ce côté-ci, ce qui est très pratique si jamais on veut laver son chien ou ses pieds avant de rentrer dans la roulotte. On est déjà du côté de son terrain. Puis on a également une connexion Quick Connect pour le propane. Si on veut connecter un barbecue, on peut le faire facilement. Ensuite, on a les marches solid step qui viennent s'appuyer au sol, qui sont ajustables. Donc, on va toujours avoir vraiment beaucoup de stabilité lorsqu'on va monter dans le véhicule. Comme on peut voir en plus, on a vraiment une bonne profondeur sur la première marche, ce qui permet vraiment facilement, là, si jamais on sort de la roulotte, des fois c'est un peu abrupt. Là, on a vraiment un bon dégagement. On est bien, puis on a une très grande prise avec la poignée rabattable ici qui descend jusqu'en bas, là. Donc, même si l'escalier, c'est pas la montée de l'escalier est un peu difficile, on ne devrait pas avoir de problème. Ensuite, peinture à friction. Donc, on fait juste ouvrir la porte dans la position qu'on veut, puis elle va rester dans cette position-là. Maintenant, voici pour un aperçu de l'intérieur. Donc,
Donc 310 ARL. Configuration assez standard de l'espace principal pour ce qui est de la carane à sellette. Donc, on va faire un petit tour. Directement en rentrant, on a le panneau de contrôle ici avec le contrôle pour à peu près tout. Toutes les lumières, chauffe-eau, pompe à eau, les coussins chauffants des réservoirs, les 2 auvents, les 3 slide-out. On peut consulter les niveaux de batterie et d'eau dans les réservoirs, etc. Tout est là. On a également un éclairage d'aile avec un gradateur pour ce qui est des lumières principales. Donc, on peut tamiser l'ambiance facilement en soirée. Des fois, l'éclairage au DEL, c'est vif. On a également des lumières d'accent en haut des moulures, derrière certaines des armoires. Donc, c'est le fun de pouvoir utiliser les lumières d'accent là, pour la fin de soirée. Donc, directement en rentrant ici, on a un petit mode de rangement. On a également une petite huche en haut pour plus de rangement. On a une petite tablette ici déposée sur l'appareil électronique. On a des ports USB. On en a un peu partout à travers le véhicule, mais on en a une ici, c'est vraiment dédié. C'est intelligent. On rentre, on dépose son cellulaire, on le branche directement. Le problème est réglé. Ici, on a des portes avec des panneaux de verre insérés. Toutes les portes sont en bois franc. Vraiment très solide. Belle poignée également. Puis, on a toutes des pentures qui sont cachées. Et anti-claquage. Donc, il y a des attaches aimantés. Puis, si on essaie de le fermer, voilà, ça claque pas. Donc, vraiment très, très pratique. On a une belle surface de comptoir également, agencée avec l'îlot, la cuisine. Tout ça, c'est un solid surface de LG. Vraiment une très belle finition, facile d'entretien, puis très résistant comme matériel. On peut voir ici comme le tiroir. D'ailleurs, les tiroirs, des fois, le fond de ça, ça finit par s'arquer. Puis là, ça ferme plus, ça arrache, ça gratte. C'est pas le fun. Donc, chez Alliance, on a mis un renfort en dessous. Donc, ça s'affaissera pas. Là. Faut mettre une bonne charge pour réussir à faire plier le fond. Vraiment, un contreplaqué qui est placé ici. Là. Donc, très bel ajout. On a un peu de rangement également ici. Puis ici, on peut voir, on a le convertisseur avec les fusibles disjoncteurs derrière le panneau qui est caché là. Puis on peut voir SmartWire, comme je disais, tout est identifié avec des chiffres, avec des couleurs. Donc facile de venir jouer dans les filages si on veut ajouter des appareils. Ensuite, pour le coin cuisine comme tel, on a un garde-manger ici dans le coin. Avec plusieurs tablettes. Au lieu de mettre une lumière en haut qui éclaire très bien la tablette du haut, puis pas très bien le reste, on a mis une bande de lumière d'aile qui fait tout le long. Donc on a vraiment une bonne visibilité quand on fouille dans l'armoire, ce qui est vraiment très bien. Ensuite, ici, on a un réfrigérateur de 18 pieds cubes. On peut l'avoir soit gaz, propane, électricité 120 volts ou résidentiel avec l'onduleur. Donc c'est vraiment au choix. On peut commander celui que vous voulez. On a fini stainless steel d'une façon ou d'une autre. Puis on a 4 portes. Donc on a vraiment beaucoup de place. Évidemment, quand on vit dans sa roulotte, on va pouvoir avoir de l'espace. Donc un grand réfrigérateur, c'est pas mal un must. Comme vous pouvez voir, la boiserie de la cuisine un peu plus pâle pour venir délimiter un peu la zone, puis également donner un peu plus de style. Donc même chose, on a des pentures cachées, on a des pentures anti-claquage également. Au niveau de l'îlot, on a un grand évier, on a un support ici amovible pour faire sécher la vaisselle. Grande cuve en acier inoxydable. Robinet noir surélevé avec tête amovible. On a énormément de rangement ici. Comme on peut voir, on a la plomberie PEX, on a des valves ici. Si jamais on a un problème avec l'évier, il y a quelque chose qui fuit, on veut juste couper l'eau à l'évier, le temps de le faire réparer. On ferme la valve, le problème est réglé. Donc vraiment très pratique. Ici, on a également du rangement. Donc si jamais également on veut avoir un lave-vaisselle, on peut également en installer un dans l'îlot. La préparation est déjà faite, donc c'est juste de choisir le modèle puis de le faire installer. Sinon, on a du rangement également à côté du four. On a une grande fenêtre qui fait toute la largeur du comptoir de cuisine. Comme vous pouvez voir également, on a une cuisinière Insignia résidentielle. Donc on a 4 brûleurs. On a vraiment une section fourneau très grande.
juste au-dessus, on a un micro-ondes Insignia avec la hotte de four intégrée. On a du rangement de chaque côté également. Un autre ajout qui est vraiment intéressant, c'est le flush floor kitchen slide qu'ils appellent. Donc souvent, étant donné qu'on a beaucoup de poids dans l'extension de la cuisine, on va avoir vraiment un bon rebord là, d'à peu près 1 pouce, quasiment 2 pouces selon le modèle. Puis dans le fond, on n'a jamais vraiment la possibilité de s'approcher des appareils pour travailler. On travaille un peu à bout de bras sur la cuisinière, sur les comptoirs. Donc là, avec le flush floor, il n'y a pas de différence entre la hauteur du plancher de l'extension puis du plancher principal. Donc on peut vraiment s'approcher de l'appareil, travailler comme on veut. C'est vraiment un bel ajout. C'est très fonctionnel pour les gens qui vivent à temps plein dans leur roulotte. En est, faire la cuisine à bout de bras, ça peut être agaçant. Donc vraiment, très bien. D'ailleurs, au niveau du plancher, vous avez possiblement remarqué, on n'a pas de tapis. C'est tout le revêtement de vinyle Congoleum qui recouvre les extensions de plancher principal. On n'a pas de trappe non plus de chauffage au sol. Les trappes de chauffage sont intégrées en bas du mobilier un peu partout à travers la roulotte. Donc, la fournaise de 42 000 BTU, ça a fourni amplement pour chauffer la roulotte. En plus, on a un foyer au DEL juste ici qui chauffe également 5000 BTU. Donc, on peut donner un petit coup de chaleur de plus dans l'espace principal avec ça. Donc, vraiment, très bien pensé. Pour ce qui est de la climatisation, tant qu'à parler de chauffage, on a 3 climatiseurs de 13 500 BTU. Dans l'espace principal, on en a 2 et ils n'ont pas de conduit. Donc, ils vont cracher l'air directement ici dans l'espace. C'est vraiment très efficace et très silencieux. Donc, on a ces deux-là. En avant, on va avoir des conduits pour pouvoir fournir également la salle de bain. Mais on a vraiment un système qui est très, très efficace au niveau de la climatisation. Puis qui couvrira pas le son de la télé ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment très bien. Donc, ici, on poursuit. On va finir avec le coin dinette. Donc, ici, on a une table à manger. On a une belle finition, un peu comme coupe de bois naturelle. On a 4 chaises. On a du rangement en dessous des assises de chaises. Si jamais on a des trucs qu'on utilise moins fréquemment, mettons les napperons faire la table, on pourrait tout de suite les ranger là. Chaque personne met son napperon avant de s'asseoir. On n'a pas de patte de table, tout ça est fixé au mur, donc on a vraiment tout le dégagement. On peut facilement circuler pour aller jusqu'à s'asseoir à la chaise du fond, donc vraiment très bien. On a les fenêtres atrium, là, on va chercher un maximum de luminosité, là, comme vous pouvez voir, on ne se sent pas du tout renfermé à l'intérieur. On a un bon éclairage, mais également la lumière naturelle, je vous fais vraiment une différence, là, on ne se sent pas renfermé du tout, ça donne un effet de grandeur. On a évidemment des toiles là, à toutes les fenêtres, donc toile MCD vraiment très opaque, facile à déployer, si jamais on veut couper les reflets dans la télé, avoir un peu plus d'intimité. Puis on a vraiment un tour de fenêtres en bois franc sur toutes les fenêtres. Donc vraiment un bel habillage. Là. Ensuite, pour l'espace principal, on a un fauteuil cinéma ici inclinable. Le Kensington Collection. Donc vraiment une belle finition. Un tissu qui est confortable, facile d'entretien et résistant. On a un divan-lit avec la main finie qui est ici. Donc on peut accommoder des visiteurs qui viendraient nous voir. Ensuite, on a des tablettes de chaque côté. Avec prise de courant. Port USB juste là. Puis on a du rangement ici, dissimulé. Donc, vraiment très pratique. C'est sûr que quand on vit dans sa roulotte, on l'utilise pendant 6 mois d'affilée. On part avec quand même plusieurs équipements. Donc vraiment très pratique d'avoir du rangement un peu partout dissimulé. On peut cacher des trucs facilement. On a également là, énormément de rangement en haut. On a des petites lumières là, plus tamisées pour les fins de soirée. On peut voir, on a mis un fini bois sur le mur arrière, donné du style. On a également le foyer ici. On a la radio Jensen juste au-dessus qui est là. Donc compatible avec la majorité des sources Bluetooth, HDMI, etc. Bonne connectivité. On contrôle les haut-parleurs extérieurs, intérieurs depuis la radio. On a une télévision intelligente de 50 pouces sur bras pivot juste ici. Donc, on a également la préparation pour pouvoir équiper la Paradigm d'un réseau Wi-Fi, si on veut. Donc, vraiment très simple. Puis on a déjà connexion satellite, câble pour chacune des télévisions. On en a également une dans la chambre. Donc, tout est déjà pensé.
Un des trucs aussi en arrière du foyer, toujours un espace perdu. C'est vide en fait, donc on a fait du rangement ici. Donc jamais on a découvert des oreillers qu'on veut ranger des fois dans le salon ou des plus gros objets qu'on traîne ou qu'on utilise moins souvent. On a vraiment beaucoup de rangements juste ici en dessous, donc vraiment très pratique comme compartiment. Puis vraiment très facile d'accès. On déverrouille les bras ici de chaque côté simultanément pour désengager le système, puis on tire, on a accès à tout ce qui est derrière. Là. Puis on a également du rangement juste au-dessus. Même chose, peinture anti-claquage. Donc c'est ce qui fait le tour un peu de l'espace principal. On peut procéder à l'avant. Oh, petit détail, on peut mettre ce soulier ici en dessous de la marche lorsqu'on rentre. Donc vraiment très pratique. Pas besoin de marcher avec ses souliers ou de les laisser traîner proche de l'entrée. On les glisse là et voilà, c'est fait. Lumière et détection de mouvement dans les marches. Qu'on peut voir, on a une bonne profondeur pour déposer le pied. On n'est pas au bout des pieds dans les escaliers. Donc on a une porte coulissante pour la salle de bain. La salle de bain, on a un comptoir en époxy avec un fini vraiment très illustré. Un grand robinet en acier inoxydable avec un robinet noir agencé. On a un grand miroir avec lumière d'aile en arrière. Puis ici, on va avoir un compartiment pour les serviettes. Un autre petit compartiment de rangement également, facilement accessible. On a du rangement derrière, dans le tiroir ici également. Puis on a du rangement ici en coin. On peut voir pas de trappe non plus de ventilation dans la salle de bain. C'est en bas ici. On a des trappes de climatisation dédiées pour tempérer. On a également un max fan avec détecteur de pluie. On en a également un dans la cuisine d'ailleurs. Je ne l'ai pas mentionné, mais on en a un ici, un dans la cuisine, détecteur de pluie. Donc vraiment très bonne circulation d'air avec ce type de ventilateur. Ensuite, bon, dur de manquer la douche, là. On a une très grande douche avec porte en verre, parois en fini pierre polie, un banc rabattable en teck. Donc, on a également une belle robinetterie, tablette ici dans le coin. Un puits de lumière pour aller chercher de la luminosité. Vraiment, on veut vraiment que l'environnement soit lumineux, qu'on ne se sente pas renfermé. C'est sûr que quand on utilise sa roulotte pour plusieurs semaines d'affilée, plusieurs mois, on veut se sentir chez soi, puis être confortable. Puis, on a une toilette domestique avec cuve en porcelaine. On a également le siège qui est anti-claquage. Donc, vraiment, si jamais on va à la toilette le soir, l'autre personne dort juste à côté, bon, on la verra pas si on pense pas à retenir le siège de la toilette après. Donc, vraiment très pratique. Donc, ici, la chambre. Même chose, on a une porte coulissante pour venir fermer. On va avoir un lit king avec un matelas Serta, donc bonne qualité. On a une tête coussinée qui est apposée directement au mur, même fini bois de grange au fond. On a une fenêtre au-dessus, une fenêtre de chaque côté. Les fenêtres sont toutes ventilées, donc si on veut juste faire circuler l'air quand les températures sont un peu fraîches, sans nécessairement avoir la climatisation qui roule, etc., on peut facilement le faire. On a des petites tables de nuit de chaque côté avec port USB et prise. On peut également connecter machine CPAP facilement avec les prises de chaque côté si jamais on en a besoin pour dormir. Comme on peut voir, on a le climatiseur, le climatiseur juste ici, de 13500 BTU. Juste en face ici, on a une belle commode avec 6 tiroirs. Même chose, les fonds sont renfoncés dans tous les tiroirs, donc pas de chance que ça s'affaisse avec le temps. On a également là, le même compartiment caché que dans le salon pour le dessus de la commode. Donc, si on a des petits objets un peu plus de valeur qu'on veut cacher comme des bijoux, une montre, etc., on peut le déposer là. Moins de chances de les perdre. Puis, on est sûr qu'ils ne s'abîmeront pas. On a une grande fenêtre juste là. On a l'éclairage avec un gradateur également dans la chambre. Si on veut réduire l'éclairage, c'est toujours pratique là, en fin de soirée. On a également une télévision intelligente, même chose câblée pour satellite, câble standard. C'est déjà préparé. Donc vraiment très bien. On a également du rangement en dessous du lit. Avec des tubes à pression, donc vraiment facile d'accès si jamais on a rangé quoi que ce soit en dessous.
On a également un banc pour pouvoir s'asseoir, mettre ses souliers, ses pantalons de matin si on a besoin de s'asseoir. On a du rangement également en dessous. Donc vraiment, le mot-clé, c'est rangement. Là, on en a caché vraiment partout. Puis en plus, ça c'est sans oublier qu'on a également là, un garde-robe walk-in à l'avant. Là. Donc on a une pôle qui fait vraiment toute la longueur, des tablettes partout. On a préparation laveuse de ce côté-ci. Puis on a préparation sécheuse de ce côté-ci. Donc vraiment avec le lave-vaisselle, on est autonome pour s'occuper des tâches ménagères. Comme on peut voir, on ne perd vraiment pas beaucoup d'espace là à l'avant. On a à peine une petite marche ici à l'intérieur du garde-robe walk-in. C'est à cause du upper flush deck. La façon que le châssis est fait, on n'a vraiment pas de perte d'espace. Donc, c'est ce qui fait le tour de la Paradigm 310 RL. Si jamais vous voulez en visiter une, vous pouvez venir nous voir dans n'importe quelle de nos succursales. Nous sommes exclusifs au Québec. Nous l'avons également à notre succursale de Plantagenet. Si vous voulez vérifier par contre la disponibilité de l'inventaire, poser des questions à un représentant, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca. Nos représentants sont souvent connectés pour pouvoir clavarder avec vous. Vous allez pouvoir voir l'inventaire disponible, les autres modèles de la gamme Paradigm également, si vous voulez voir les autres configurations. Donc www.roulotte.ca. Sinon, si vous voulez vous rendre en succursale, comme je disais, c'est partout, mais on a Plantagenet en Ontario, on a l'Ange Gardien près de Gatineau, on a Laval, Châteauguay, Sainte-Hélène, Trois-Rivières, Saint-Apollinaire, Saguenay. Donc, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle succursale pour discuter avec un représentant des Paradigm. Il n'y aura pas de problème. Merci.